finement cuisiner est avant tout une question de technique. Et cette technique se fonde sur la constitution, la propriété des aliments, la physiologie du goût et de la digestion. Ainsi, pour préparer une dinde de Noël, c'est sur son anatomie, pour la farcir, la briser, que nous nous fonderons. D'abord, désarticuler les ailerons, l'un après l'autre, et ceci très avant, pas dans la partie faible de l'os. Ensuite, sectionner les tendons et les nerfs pour que chaque cuisse reste bien en position pendant la cuisson. Repousser alors la cuisse vers le dos, puis inciser profondément, loin du bord, la chair et le muscle du ventre pour y introduire le bout de la pâte. Procéder de la même façon pour la seconde. Puis, reprenant cette vieille technique d'autrefois qui consistait à farcir les volatiles pour les rôtir à la broche sur le poitrail, ce qui permet de garder des blancs très onctueux, décollés en pénétrant avec les doigts entre le poitrail et la peau des blancs. Comme enfin il s'agira, cette dinde étant farcie, de la dépecer, extirper la fourchette, cet os malencontreux et qui ne nous permettrait plus de dépecer les blancs. Procéder de la même façon puis avec ses doigts repousser les chairs et en appuyant fortement décoller la fourche du poitrail, torsader et extraire. Ceci étant fait, nous allons maintenant farcir la dinde. Et cette farce est aussi une vieille farce du Moyen-Âge, qui d'ailleurs est restée fort populaire au Québec, puisque c'est à la farce au porc, au veau et à la panade de pommes de terre. Pour prendre cette farce et pouvoir l'introduire dans la poitrine, on se mouille les doigts et on la saisit puis on l'enfonce et par petites quantités à la fois, on la tasse, mais pas trop. Après avoir bien farci le volatile, il faut, et c'est là que la couture rejoint la cuisine, faire un point de surjet. Il s'agit de s'assurer de passer ce point de façon que la peau du poitrail et celle du dos soient bien cousues ensemble et que la farce ne puisse point s'échapper. Il ne faut pas couper le fil court
mais le laisser pendre longuement de chaque côté, de façon à pouvoir l'extirper aisément lorsque la dinde est cuite. Nous allons maintenant brider le volatile. Ayant conservé, et ceci est important, les moignons, les ailes, on peut, sans faire de nœud, les fixer, y fixer la bride de façon solide. Pencher alors, ou coucher sur le dos le volatile, puis croiser les deux brins immédiatement sous les pattes, au-dessus de l'arche osseuse qui forme la partie postérieure de la dinde. Puis, en couchant la dinde sur le côté, faire un double tour que l'on appelle un tour verrou, car en le torsadant, il ne lâche plus. Puis, sur ce nœud verrou, un second pour l'arrêter. Notre dinde étant prête, nous allons la mettre à rôtir et reprendre là aussi l'idée de cette ancienne cuisine qui consistait à exposer à la broche longuement le volatile pour qu'il transpire un peu avant de le colorer et qu'il soit rôti à point en même temps qu'il soit parfaitement doré. Si nous plaçons ce volatile sur une grille en le dégageant bien des ingrédients dont on se servira pour faire le jus, ces abattis, quelques carottes et oignons, 2 feuilles de laurier, la chaleur pourra aisément circuler tout autour, le pénétrer uniformément et l'amener à ce degré de cuisson qui ravira le gourmet. Pour dépecer la dinde, il faut d'abord piquer la cuisse de part et d'autre de l'os central avec une fourchette, puis avec un bon couteau, inciser simplement la peau, ne jamais pénétrer trop profondément, tirer avec la fourchette sur la cuisse et en s'aidant du couteau, la désarticuler en revenant vers l'arrière. Puis sectionner la cuisse en deux, déposer les morceaux côte à côte sur le plat. Ensuite, en maintenant la tranche avec la fourchette, déposer sur les morceaux de cuisse d'abord les tranches de farce, puis enfin le blanc apparaît. On continue à dépecer. On prépare alors, pour présenter la dinde, un beurre noisette, on sauce la dinde, avec son jus lié à la fécule de maïs délayée dans un bon madère. Et si possible, ne mettre de la sauce que sur la farce et ne pas en mettre sur les blancs. Le beurre est en noisette, c'est le vernissage de la bête et
Enfin, pour l'agrémenter, de belles feuilles de salade de laitue de Boston passées à l'huile, sur lesquelles on peut répandre un petit persil finement taché, persil frais naturellement. Voici votre dinde de Noël.